Monsieur le préfet, monsieur le président, donc ce point de presse en fait est organisé ce jour pour pouvoir faire un bilan d'activité, des activités nombreuses du service départemental d'incendie de secours de Saône-et-Loire. Étant donné qu'habituellement vous organisez conjointement une cérémonie des vœux, à laquelle, étant donné le contexte sanitaire, cette cérémonie des vœux n'a pas lieu. Donc vous avez proposé d'organiser ce temps d'échange avec la presse pour faire un point d'actualité sur les activités nombreuses du SDIS 71 sur l'année 2021, tant d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue administratif organisationnel. Donc monsieur le préfet, si vous voulez bien... Oui, merci, merci monsieur le président, mon colonel, mesdames, messieurs, je suis évidemment très heureux d'être ici pour ce bilan d'activité donc 2021. Comme vous le savez, le SDIS de Saône-et-Loire, comme tous les SDIS de France, relève d'une double autorité, celle du président du conseil d'administration pour la gestion, je dirais, d'établissements publics SDIS, et puis celle du préfet pour son activité opérationnelle. Donc moi je vais évidemment m'exprimer uniquement sur ce volet, pour vous dire et vous confirmer, puisque vous vous en doutez, que l'activité opérationnelle du SDIS de Saône-et-Loire en 2021 a été extrêmement riche, naturellement. Alors, le premier sujet qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est celui du Covid. Et il faut rappeler le rôle majeur qu'a joué le SDIS de Saône-et-Loire dans la crise du Covid, et spécialement, évidemment, dans la vaccination, puisque il y a un an, en fait, dès le mois de janvier 2021, non seulement le SDIS a commencé à se vacciner lui-même, les personnels du SDIS entraient les premiers dans le processus de vaccination, mais en plus, en accord avec le président du conseil d'administration, nous mettions en place une première, je dirais, série de centres de vaccination, une dizaine, et la décision a été prise d'en confier la responsabilité à un officier du SDIS, parce que il nous semblait, avec le président du conseil d'administration, avec le directeur départemental, que le savoir-faire des officiers du SDIS, à la fois opérationnel et logistique, était ce qui correspondait aux besoins, et donc permettait de mettre ces centres en place dans de bonnes conditions. Donc une dizaine de centres ont été mis en place au mois de janvier, et puis petit à petit, à partir du mois de mai, une fois que ces centres ont été bien installés dans le paysage, la responsabilité en a été confiée au personnel des collectivités. Mais c'est grâce aux SDIS que très vite, et je crois quasiment les plus rapides au sein de la région, nous avons pu mettre en place ces centres de vaccination. D'abord une dizaine, je vous le rappelle, et puis ensuite on est monté jusqu'à 19 centres de vaccination. Et en plus de cela, je rappelle que l'implication du SDIS dans le processus de vaccination s'est poursuivie et se poursuit encore, puisque durant les fêtes et encore au cours du mois de janvier, les personnels du SDIS, le service de santé en particulier, a été impliqué dans des opérations les jours fériés, les dimanches, dont on a rendu compte régulièrement, mais qui ont permis de faire en sorte que, in fine, je vous rappelle que 81% de la population de Saône-et-Loire est aujourd'hui vaccinée. Donc voilà, on pense naturellement, quand on fait le bilan opérationnel 2021, et on a raison de le faire, à cette opération de vaccination, mais bien évidemment, l'activité opérationnelle du SDIS, elle dépasse cette mission. C'est l'ensemble, je dirais, des missions opérationnelles du SDIS, parmi lesquelles, naturellement, le secours aux personnes, mais pas seulement. Quelques chiffres clés qui me semblent intéressants, peut-être d'abord pour dire que le SDIS de Saône-et-Loire, c'est une intervention toutes les 13 minutes en 2021, une intervention toutes les 13 minutes dans notre département, et avec un délai moyen d'intervention de 16 minutes. Depuis le moment où le CODIS à côté est sollicité par un usager et jusqu'à l'arrivée sur les lieux, la prise en charge de la personne, 16 minutes, ce qui est évidemment un chiffre tout à fait exceptionnel. Bien évidemment, l'objectif c'est de faire toujours mieux, mais 16 minutes, mais le colonel pourra le dire, au regard de ce que font les autres SDIS, c'est une très belle performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont 30 316 victimes qui ont été prises en charge en 2021, ce qui est un chiffre qui est en hausse d'ailleurs par rapport à 2020. On pourra en parler si vous le souhaitez.
Donc le secours aux personnes, naturellement, ça reste le cœur de mission du SDIS. Je voulais également insister, sans être trop long, sur le fait que le SDIS de Saône-et-Loire, comme d'autres, est de plus en plus impacté, et je dirais un peu en première ligne, pour constater les effets du réchauffement climatique. Parce que finalement, en l'espace d'une décennie, 2011-2020, l'activité feu d'espace naturel a été multipliée par 8. Donc ça veut dire que c'est une vraie tendance de fond. Et là aussi, je parle sous le contrôle du directeur et de son adjoint, mais on voit que les effets du réchauffement climatique, la ligne géographique, si vous voulez, des feux de forêt a tendance à remonter vers le nord. Et maintenant, la Saône-et-Loire voit des types de feux qui, jusqu'à présent, étaient plutôt constatés dans des départements avec des climats de type méditerranéen. Donc, dérèglement climatique avec d'une part ces feux d'espace naturel, dérèglement climatique aussi quand on parle des grandes inondations que l'on a eues l'année écoulée, et notamment pendant la période estivale. C'était une des particularités de cette année 2021, ce sont les grandes inondations du Val de Saône ou du Val de Seille, par exemple. Voilà, donc je voulais insister sur ces quelques points. Dire aussi peut-être pour conclure que... insister sur le fait qu'il y a une mission qui est moins visible, mais qui pour moi est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle la mission de prévention. La prévention, c'est le fait que des sapeurs-pompiers spécialisés se rendent dans les établissements recevant du public. Les établissements recevant du public, c'est des commerces, c'est des hôtels, des bars, des établissements publics comme des hôpitaux, etc., pour les visiter et pour rendre un avis qui permet ensuite à la commission de sécurité d'autoriser l'ouverture de cet établissement. C'est une mission qui est tout à fait majeure, et je voulais dire que, en dépit de la crise sanitaire, il y a 970 visites d'ERP, comme on les appelle, donc établissements recevant du public, qui ont pu être exécutées en 2021, c'est-à-dire un chiffre qui est supérieur à ce qui a été fait en 2020 et à 2019. Donc il y a vraiment de la part du SDIS, et j'en remercie le directeur et son adjoint et l'ensemble des personnels du SDIS, un effort qui a été fait sur cette mission, qui est une mission qui prend du temps, qui est chronophage, mais qui est tout à fait essentielle pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et puis dire enfin, et j'en conclurai par là, que cette mission de nos sapeurs-pompiers, elle demeure une mission dangereuse. Les personnels du SDIS sont exposés, comme on a pu le voir encore de façon dramatique. À la fin de l'année dernière, je pense à l'accident de Saint-Eusèbe, au cours duquel un officier de sapeurs-pompiers a été grièvement blessé. Mais c'est aussi, de plus en plus, on le voit, des incivilités qui se manifestent, voire même des agressions, à l'occasion, par exemple, d'interventions dans des quartiers sensibles. De plus en plus, ça ne se voyait pas forcément par le passé en Saône-et-Loire, mais on constate que des interventions peuvent être délicates et nécessiter une coordination très forte entre les sapeurs-pompiers et les services de police, par exemple, pour pouvoir intervenir dans certaines circonstances. Voilà, donc c'est pour moi, je dirais, l'occasion, cette conférence de presse, de rappeler que ce métier de sapeur-pompier, c'est un métier exposé, et que c'est une donnée, je crois, qu'il faut avoir en tête et qui justifie pleinement la reconnaissance que l'on doit avoir vis-à-vis de ces personnels. Voilà, j'ai été un petit peu long, excusez-moi, mais sur le volet opérationnel du SDIS, il y a beaucoup de choses à dire, et en tout cas, comme vous pouvez le voir, l'année a été, cette fois encore, très, très riche. Bien, monsieur le préfet, merci. Je vais prendre le relais sur d'autres aspects pour être finalement le plus complet possible sur ce qui remplace la cérémonie des vœux qu'on faisait à cette date d'ailleurs. C'était tout dernier jour de... Mais depuis que le préfet est ici, on ne fait plus de cérémonie de vœux. C'est fou, hein. C'est quand même terrible, ça. Triste, hein. Triste. Voilà, alors quelques points. Je commencerai comme monsieur le préfet par justement cette crise sanitaire et finalement l'activité sur laquelle les pompiers ont été, c'est sans être répétitif, mais on a pu voir en effet que dans ce département de Saône-et-Loire, tout est parti d'eux dans l'organisation, et puis ensuite en effet
de manière territoriale, tout s'est organisé sous la bienveillance de Monsieur le Préfet. Eh bien, tout s'est organisé en effet à l'échelle du territoire avec un officier du SDIS dans chaque centre de santé. Ça a plutôt, chaque centre de vaccination, ça a plutôt très très bien fonctionné. Et je pense qu'on peut être satisfait en effet de cette organisation. Quoi qu'il arrive, et alors ça c'était avant l'année 2021, mais l'année 2020, je le dis souvent aussi, hein, les pompiers de ce département, avec la méconnaissance que nous avions tous de la propagation du virus, n'ont jamais lésiné et ont toujours été présents chaque fois que c'était nécessaire, évidemment au secours des personnes, chaque fois qu'ils auraient été appelés. Nous étions tous effrayés, en tout cas dans l'inconnu, par rapport à la méthode et à la propagation du virus. Eh bien, les pompiers ont été chaque fois en première ligne aux interventions, avec la même méconnaissance que nous, en prenant bien sûr beaucoup de précautions, mais en tout cas, ils ont toujours été très très présents, et ça, chaque fois, je le mets en avant. Alors là, c'est aussi l'occasion de dire qu'aujourd'hui, on a validé le projet d'établissement 2021-2026. En résumé, mais je n'irai vraiment que sur les grands axes, on l'a fait en 5 axes. Tout d'abord, le nécessaire recentrage sur le cœur de métier de chacun, qu'il soit sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire, ou personnel administratif et technique. Donc vraiment, on a recentré les personnes en effet sur leur cœur de métier. Et puis, c'est l'occasion aussi dans ces projets d'établissement, ce projet d'établissement, de mettre en œuvre une véritable politique d'accompagnement logistique à destination de tous les agents du SDIS, et en particulier des sapeurs-pompiers volontaires. On a travaillé aussi sur ce projet d'établissement on va dire, on s'est rapproché du territoire. On n'était pas éloigné, mais le SDIS en Saône-et-Loire maintenant s'appuie sur 5-9 centres mixtes, afin en effet d'organiser les aides de proximité pour les centres de sapeurs-pompiers volontaires, en renforçant notamment les unités en cadre, et puis permettre de faire des liens directs avec la direction. Donc vraiment tout le monde s'appuie sur ces 9 centres, et ensuite ça remonte au niveau de la... Donc on a vraiment, on va dire, on s'est rapproché encore un peu plus du terrain, et pour être aussi beaucoup plus réactif. Il y a un renforcement dans ce projet d'établissement de l'accompagnement et du développement du volontariat. Ça devient un enjeu majeur, parce que là aussi, on s'est aperçu, d'abord, les volontaires sont présents moins longtemps lorsqu'ils sont volontaires. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur un recrutement qui obligatoirement a évolué aussi avec le temps. On ne recrute plus les volontaires comme on les recrutait avant. Et donc, c'est vrai que ça fait partie de ces grandes priorités, ça fait partie de ces axes, notamment de projets d'établissement. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Dans la mise en œuvre du deuxième plan de recrutement, puisqu'on avait fait 2 plans de recrutement, et celui-là c'est le 2020-2021, il y a eu 11 créations de postes en 2021 et 15 en 2020. Et là je parle de postes à temps plein, je ne parle plus des volontaires, là je parle vraiment des professionnels. Donc c'est en majorité en effet des sapeurs-pompiers professionnels. On l'avait dit il y a quelques années, il fallait, entre guillemets, vraiment remettre le département de Saône-et-Loire au même niveau que les départements de la même strate. Je prends souvent en exemple le Doubs, puisqu'on a à peu près la même population. Et donc il fallait en effet vraiment remettre la Saône-et-Loire à ce niveau-là. Donc ça c'est fait, et donc on est sur la validation de ces postes. On a aussi beaucoup investi, et on va continuer à beaucoup investir. Je vais prendre les exemples de ce qui a été notamment inauguré en termes de bâtiments. Il y a eu Paray-Monial il n'y a pas très longtemps d'inaugurer, qui était pour 950 000 euros.
Et puis il y a en cours actuellement le centre de Loisy. C'est un groupement de casernes, de cuiseries et de cimandres. Donc là on est sur une facture de 900 000 euros. Et on aménage aussi, il y a un aménagement fonctionnel du centre de Tournu pour 360 000 euros. Donc on continue à beaucoup investir dans le bâtiment. C'est important, y compris dans le recrutement d'ailleurs volontaire, puisque quand vous avez un plateau, entre guillemets, un plateau technique, c'est toujours neuf, toujours plus attractif pour recruter et pour garder ensuite les volontaires. Et puis là aussi, on continue à poursuivre nos investissements assez puissants en matière de matériel. Et on va pouvoir inaugurer d'ailleurs dans quelques temps l'arrivée de nouveaux véhicules, notamment de 12 VSAV et de 2 échelles aériennes. Alors 2 très grandes échelles. Donc pour l'inauguration, on va se partager. Moi j'essaierai l'ambulance et monsieur le préfet essaiera le haut de l'échelle. Voilà, parce que il faut se partager, puisque ça montre le bon fonctionnement. Le budget du SDIS, c'est 57 millions d'euros. Et là, je voudrais remercier aussi, j'en profite, puisque je le fais d'habitude, les collectivités qui participent. Alors aujourd'hui, en 2021, le département participait à hauteur de 42%. En 2022, cette année, le département maintenant participe à hauteur de 50%. Là aussi, le département, on a remis le curseur, on l'a fait par étapes, mais en tout cas, que ce soit sur le fonctionnement et sur l'investissement, on a, on participe d'une manière beaucoup plus, entre guillemets, volontaire. Donc, on est sur un budget donc, de 57 millions d'euros. Et les contributions des communes est importante, communauté de communes ou communes, puisque tout dépend où est la compétence SDIS, est à hauteur de 20, pour cette année, de 20 millions, et le département est à hauteur aussi de 20 millions. Voilà. Et puis après, le reste, c'est d'autres sources financières. Voilà. Monsieur le préfet, vous parliez reste une mission en effet extrêmement, on a pu le mesurer sur périlleuse, dangereuse, des interventions de nos pompiers. Et il y a eu aussi des agressions. Et en Saône-et-Loire, on a eu cette année 2021 20 agressions. Alors il y a eu verbales, physiques, mais en tout cas il y a eu 20 agressions. En effet, je tiens vraiment à souligner la très bonne coopération gendarmerie, police et pompiers, puisque sur certaines interventions un peu délicates, on a la coopération de tout le monde et c'est tant mieux pour nos pompiers. Voilà, donc c'est important aussi à signaler. On a un événement, je vais en parler tout le temps jusqu'en 2024, c'est comme ça. C'est le congrès national des pompiers, puisque nous avons brillamment réussi la démonstration que la Saône-et-Loire est incontournable. Et donc, on a eu l'attribution de ce congrès en 2024. Alors, on va commencer à le travailler très sérieusement cette année, parce que c'est un événement important. C'est le deuxième plus gros congrès professionnel de France. Je dis bien deuxième plus gros congrès professionnel de France. Donc, c'est évidemment un événement majeur. Et d'habitude, c'est dans les grandes métropoles. Donc là, sauf à considérer que Mâcon est une grande métropole, mais en tout cas, après avoir fait Marseille, après Nancy cette année, Toulouse, ça sera donc à Mâcon. Et donc on va vraiment mettre les petits plats dans les grands pour accueillir toute la population de pompiers, volontaires, professionnels, et puis le public, puisque c'est un congrès, entre guillemets, où l'entrée est gratuite. Elle est ouverte absolument à tout le monde. Donc c'est important, parce que ça donne l'occasion de mesurer un peu déjà le niveau de modernité de ce corps de pompiers, puisqu'on a des matériels tout à fait intéressants et extrêmement modernes, et c'est une très belle vitrine de ce qui peut être fait en type d'intervention, en type en tout cas d'exercice. C'est, je pense, un très bel événement pour le grand public. Voilà, 2 mots, mais là au titre, et je conclurai par ça, de l'engagement que j'ai aujourd'hui maintenant en tant que président de la Commission nationale des pompiers, du SDIS. On a 3 gros sujets aujourd'hui qui sont
sur le feu, c'est comme ça qu'on dit, en pleine négociation. Le premier, c'est la négociation qui est actuellement sur la retraite des volontaires. Voilà, en pleine négociation. Le très gros sujet, c'est aussi la garde ambulancière qui me vaut au moins une réunion par semaine ces temps-ci, plus que quelques coups de fil. Et puis aussi les enjeux de demain, c'est-à-dire la radio du futur, puisque il y a là aussi un projet de tout remettre en plat en fait et de travailler sur un nouvel outil qui va concerner à la fois les pompiers, les policiers, les gendarmes. Donc un outil, on va dire, beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus performant. Et l'objectif, c'est que ça soit beaucoup plus efficace pour que les interventions puissent faire d'une manière, on va dire, la plus rapide, la plus performante et puis la plus coordonnée possible entre les différents. Voilà les 3 gros enjeux qui sont en pleine négociation actuellement, qui avancent par étapes. Voilà ce que je pouvais dire, évidemment. Et comme on est le 31, je souhaite tous mes meilleurs voeux à l'ensemble, bien sûr à la presse, mais aussi à l'ensemble des pompiers volontaires et professionnels pour l'année 2022. Voilà, en quelques mots. J'ai oublié plein de choses, monsieur le directeur. Parfait, président. Ils ont des questions, on posera des questions, on répondra. Donc la hausse, vous êtes à combien au niveau des activités cette année par rapport à l'année dernière? Alors, si vous me permettez de répondre, monsieur le préfet. L'évolution, on est à plus. Alors, les chiffres, les pourcentages, ça veut tout dire et pas forcément dire grand-chose en fait. Dans le sens où 2020 a été une année particulière avec le coronavirus, mais l'augmentation, il faut quand même la relativiser quand je vous dis que 2020 est une année particulière. C'est que l'année 2020 a quand même connu une hausse par rapport à 2019 en valeur, on va dire en valeur relative. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de nombreux feux d'espaces naturels en 2020, malgré les confinements successifs du printemps et puis de l'automne, et qui ont fait que en fait, la diminution d'activité sur l'année 2020 a été contenue par cette hausse d'activité exceptionnelle sur les feux d'espaces naturels. Donc quand on compare 2021 à 2020, on est à plus 8% d'activité opérationnelle de manière globale, et essentiellement sur le secours à personne. Là, le secours à personne, on s'aperçoit que le SDIS, par son maillage territorial, par les 61 casernes qui perfusent, irradient l'ensemble du territoire départemental, les sapeurs-pompiers sont l'ultime recours en cas de problème, notamment de problème d'urgence ou de santé sur le territoire. Donc on est à près de 30 000 interventions de secours à personne en 2021 et il fallait remonter en 2018 en fait pour avoir des chiffres à peu près comparables. Justement, ces interventions là avec le Covid, peut-être les hôpitaux parfois saturés, justement là vous l'avez ressenti nettement, cette hausse et s'occuper de personnes en détresse, comment ça, vous avez géré ça? Alors, le nombre de personnes qui ont été prises en charge par le SDIS en 2021 concernant des problématiques de suspicion de contagiosité au Covid-19, c'est à peu près 500 personnes de prise en charge. Donc c'est un volume assez restreint sur la globalité de l'activité du SDIS. Et on peut se dire que ces interventions, on aurait pu ne pas les faire s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Et systématiquement, quand le SDIS a été engagé, c'était surtout sur des pathologies liées à la Covid-19 et des détresses respiratoires présentées par les victimes prises en charge sur le territoire départemental. Donc l'impact opérationnel a été plus fort en 2020 d'un point de vue Covid que 2021 d'un point de vue de l'activité opérationnelle, mais ça a été contrebalancé, comme l'a dit monsieur le préfet et monsieur le président, sur la participation de manière massive des personnels du SDIS, avec bien évidemment aux côtés de l'État, aux côtés du département, aux côtés des collectivités, des associations agréées de sécurité civile, des médecins, des infirmiers libéraux, à cette campagne de vaccination qui a débuté il y a un peu plus d'1 an. Effectivement, on avait commencé la vaccination par les sapeurs-pompiers. On avait testé un peu notre dispositif, vous étiez présents tous les deux, monsieur le préfet, monsieur le président, à Mâcon, et ensuite on a embrayé sur ces centres de vaccination. Donc là, ça a mobilisé une partie de notre ressource, mais pour faire notre part en fait, chacun a contribué à l'effort de guerre entre guillemets,
pour faire en sorte qu'aujourd'hui, comme Monsieur le Préfet l'a souligné, c'est 80% de la population de Saône-et-Loire qui est vaccinée. Voilà. Donc on y a pris chacun une petite part, mais c'est voilà, quand chacun fait un petit peu, c'est comme ça qu'on arrive à soulever des montagnes. Et je crois que collectivement, on est arrivé à faire des belles choses dans ce département. Donc en gros projet d'investissement, vous avez dit Paris, c'est terminé déjà. Paris, c'est terminé. Actuellement, on est sur Tournu, c'est pas tout à fait fini. C'est presque terminé. Tournu, on va bientôt réceptionner. Et puis Loisy, donc on a la caserne de Loisy qu'on va inaugurer en début de cette année, aux alentours au printemps. Et puis derrière suivent d'autres projets qui sont plus que dans les cartons. Je pense à la Clette notamment, qui va faire partie aussi de ces projets qui vont sortir bientôt. Donc la caserne de la Clette, effectivement, c'est le prochain investissement réalisé par le SDIS et puis bien évidemment les élus locaux sur le secteur de la Clette. Alors là, la délibération va être prise la semaine prochaine, donc on ne peut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, mais en tout cas, voilà, au prochain conseil d'administration du SDIS, il est proposé au conseil d'administration de valider une autorisation de programme et de crédit de paiement pour la construction du centre de secours de la Clette. Alors, des études préalables ont été réalisées, donc là maintenant tous les voyants sont ouverts pour pouvoir lancer la dynamique, on va dire financière et technique sur la partie construction de cette caserne. Ce sera une nouveauté, enfin, vraiment un centre neuf. Oui, tout à fait. Une reconstruction sur un autre site. Les centres de secours, si vous voulez, ont changé aussi d'aspect, puisque dans nos recrutements de pompiers volontaires, il y a aussi c'est un recrutement qui se féminise. Et donc, là aussi, dans l'organisation des vestiaires, des douches, etc., tout ça évolue. Et puis, il faut que les centres soient confortables. Ça compte aussi. C'est important. C'est plus qu'un simple hangar avec de quoi ranger les véhicules et les bottes. C'est aussi un aspect. Il faut qu'il y ait un aspect convivial, sportif, technique. Enfin voilà, il faut vraiment que tout ça. Donc là, c'est des centres plutôt accueillants maintenant. Justement, où est-ce qu'on en est à peu près du recrutement? Vous en parlez un petit peu des volontaires, c'est un des gros enjeux. Où est-ce qu'on en est un peu en termes de chiffres? Quelle est l'évolution depuis quelques années là? Alors, l'évolution depuis quelques années sur le volontariat, donc je rappelle que nos pompiers volontaires, c'est 84% de notre ressource opérationnelle. 84% de pompiers volontaires, 16% de pompiers professionnels. Le chiffre, il se stabilise sur les 2 dernières années. Le chiffre se stabilise autour de 1800 sapeurs-pompiers volontaires, y compris des membres du service de santé et de secours médical. Et qu'effectivement, l'effort va être porté dans le cadre du projet d'établissement sur ce développement du volontariat et de l'engagement citoyen, pour notamment travailler sur la fidélisation. Parce que, quelque part, on recrute, on n'a pas de difficulté à recruter, mais on a des difficultés à fidéliser. Avoir des gens qui restent au-delà de 13 ans. Enfin, 13 ans, c'est la durée moyenne d'engagement d'un pompier volontaire ici en Saône-et-Loire. Donc, comme l'a dit le Président, on a des pistes, notamment sur la féminisation. Aujourd'hui, 18% de nos effectifs sont des femmes. Dans la construction à venir de la caserne de la Clette, on a fait travailler l'architecte pour que, jusqu'à présent, en fait, quand on construisait une caserne, on faisait des vestiaires pour des hommes, allez, à la louche, 4/5 des volumes pour les hommes et 1/5 pour les femmes. Sauf que l'objectif, c'est de vraiment mieux féminiser les casernes. Donc, en fait, dans la conception de la caserne, il y a un espace vestiaire, alors c'est pas un espace vestiaire commun, mais un espace dans lequel la cloison peut être amovible en fonction, en fait, de l'évolution du pourcentage d'hommes ou de femmes dans la caserne. Donc on doit aussi offrir des capacités d'accueil meilleures pour les personnes, et notamment les personnels féminins. Donc une stabilisation, et là on va travailler, en tout cas dans le cadre du projet d'établissement, sur cette fidélisation de nos pompiers volontaires, et puis d'élargir notre vivier. D'élargir notre vivier, c'est par rapport au recrutement féminin, et puis de poursuivre l'aide que l'on apporte à l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire, puisque l'UDSP 71, c'est l'association départementale qui gère les jeunes sapeurs-pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers sont un véritable vivier, et on a les chiffres 2021, alors qui n'apparaissent pas dans le bilan d'activité, parce que c'est lié à l'activité de l'association départementale, mais on a 68%
de jeunes qui ont obtenu le brevet national de JSP en 2021 qui ont contracté un engagement de pompier volontaire. Donc pour dire que quand on investit, quand on aide l'union départementale, c'est pas fonds perdu, c'est pour récupérer derrière des pompiers volontaires. Donc voilà, toutes les ficelles sont bonnes. On est en train de réfléchir sur un plan d'action particulier sur le secteur de la Chapelle de Guinchet, parce qu'on a une caserne qui est neuve, il y a un vivier de pompiers volontaires, et on veut, on est en train de réfléchir, les services, là, ils sont ici, en civil et pas en civil, sont en train de réfléchir à construire des actions ciblées pour travailler avec le chef de centre, avec l'encadrement, sur cette fidélisation, parce que derrière, et là je le dis, c'est un autre chiffre qui est important à mes yeux, c'est 5 millions d'heures de disponibilité données par nos pompiers. 5 millions d'heures de disponibilité. Si vous faites une conversion en équivalent temps plein, c'est plus de 3000 équivalents temps plein. Donc le SDIS, il n'y a pas 3000 équivalents temps plein, Président, et je ne vous demanderai pas 3000 équivalents temps plein. Mais pour vous donner la force du volontariat, c'est ça. C'est cet engagement citoyen qu'il faut vraiment valoriser à la hauteur de ce don. Enfin voilà, c'est un don de temps. Et 5 millions d'heures, c'est énorme, c'est plus de 3000 équivalents temps plein. Donc pour avoir, je dirais, quelque part la même qualité de service public, derrière, si on traduit en fonctionnaire ou en agent soldé à 1107 heures par an, c'est plus de 3000. Donc on n'est pas du tout dans ce modèle-là, on est sur un modèle de sécurité civile à la française qui repose sur 79% de pompiers volontaires. Donc on fait tout pour l'encourager, le fidéliser, parce que c'est quand même notre pépite. Et on ne mettra jamais de pompiers professionnels à Issy-l'Évêque ou à Hanau ou à Marcigny. Le volontariat, c'est le socle même de notre réponse de sécurité civile. Et il faut tout faire pour l'encourager et le fidéliser. Il est particulièrement élevé par rapport à d'autres départements, je pense, moins ruraux. Comment ça s'évalue, ça? Le nombre de pompiers volontaires, ouais, la répartition. Alors en fait, il y a plusieurs paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte pour dimensionner le rapport entre les professionnels et les pompiers volontaires. Il n'y a pas de règle administrative déjà. C'est surtout la sollicitation opérationnelle en un point donné dans un territoire. Dès lors que la sollicitation elle est bien supérieure à ce que n'importe quel kidam, n'importe quel pompier volontaire pourrait donner de sa disponibilité, fait qu'on est obligé de professionnaliser. Vous imaginez à Châlons, c'est plus de 20 interventions en moyenne par jour. Donc on ne peut pas concevoir notre modèle en ne mettant que des pompiers volontaires, ou en tout cas avec leur bip, le bip sonne. C'est 20 fois dans la journée, les pompiers quitteraient leur emploi. Donc la répartition, elle se fait en fonction du territoire et de la manière dont il faut couvrir le territoire. Donc effectivement, Saône-et-Loire, on a 9 petites agglomérations, comités de communes, 9 bassins de vie qui tournent autour de 9 communes. Et là, effectivement, ce sont des communes, des centres qui sont professionnalisés. Alors en partie pour certains, et puis pour d'autres en majorité. Voilà, Châlons-Mâcon, il y a quand même une grosse ossature professionnelle, ce qui n'est pas le cas par exemple sur Tournu, sur Paray, sur Digoin, où il y a une grosse ossature de pompiers volontaires, et puis des pompiers professionnels qui viennent épauler le centre, notamment la journée en semaine, là où on a peu de disponibilité de nos pompiers volontaires. Donc la réponse, je vous fais une réponse de Normand, on ne peut pas comparer un département l'un par rapport à l'autre. Il y a un territoire, il y a une réalité de territoire, et il y a une réalité dans la réponse opérationnelle qui est apportée. Alors globalement, en Saône-et-Loire, on est encore dans une situation, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif maintenant, plutôt confortable. Par rapport à d'autres départements qui souffrent beaucoup plus en matière d'effectifs. Mais aujourd'hui, on est encore dans une situation, même si elle peut paraître tendue de certaines fois, parce qu'on a quand même un niveau d'activité élevé, mais elle est encore, par rapport à d'autres départements, plutôt confortable. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'on soit assez imaginatif, assez attractif, imaginatif pour la fidélisation, et attractif pour les alpaguets, entre guillemets, pour justement rester dans ce niveau-là. Voilà. Okay. Ces 16 minutes de délai moyen, vous disiez que c'était un score entre guillemets, des gros guillemets qui était bon, est-ce que vous disiez exceptionnel? Les règles nationales, en fait, sur la couverture d'un risque classique, c'est une réponse à 20 minutes. D'accord. Voilà, les standards, c'est une réponse à 20 minutes. Donc on est en dessous des standards, on va dire, nationaux, puisqu'on est à 16 minutes, sur un territoire qui est vaste comme la Saône-et-Loire. Donc c'est un vrai enjeu, c'est une vraie qualité de service public. Alors c'est sûr, vous êtes à Paris,
les pompiers interviennent en moins de 5 minutes, parce que le maillage territorial fait que vous avez une caserne qui permet de répondre en moins de 5 minutes. Mais un département aussi vaste que la Saône-et-Loire, 16 minutes, c'est un beau chiffre. On n'a pas les bouchons, nous. Donc, On n'a pas les bouchons. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci.